Les guichets de Porto Flutuante, le plus important des trois ports des passagers de Manaus, capitale de l'État Amazonas au nord-est du Brésil. Située sur le Rio Negro, affluent principal de l'Amazone, près de sa confluence, la ville se trouve à près de 1450 km² de l'Atlantique, au milieu d'une très vaste zone qui, sur plus de 4 millions de km², était couverte par la forêt amazonienne avant les déforestations extensives entreprises depuis les années 1970. À l'origine, Manaus n'était qu'un fort portugais érigé dès la fin du XVIIe siècle pour assurer la protection de la navigation sur le fleuve Amazone. Resté très longtemps un centre modeste sans activité économique, l'ancienne Manaus ne comptait encore que 29 000 habitants en 1872. C'est à partir de 1890 et jusqu'en 1911 que la ville connaît un essor extrêmement rapide grâce à une nouvelle activité, la cueillette du caoutchouc sauvage. Se bâtissent alors de très grandes fortunes et Manaus croît de manière spectaculaire. Mais très vite, cette activité de cueillette du caoutchouc s'effondre avec la concurrence victorieuse des plantations d'EVA en Malaisie. Manaus reste capitale d'État avec ses administrations et son université, mais perd son rayonnement commercial et connaît une phase de stagnation qui durera jusqu'à la mise en valeur des terres agricoles et le début de l'exploitation minière. De Porto Flutuante, les barcos gueolas, bateaux-cages comme ils sont appelés ici, partent vers Porto Velho en remontant la rivière Madeira après 5 jours de voyage. Vers Tabatinga et Benjamin Constant, la remontée de la rivière Solimoes jusqu'à la frontière du Pérou et de la Colombie demande 1 semaine. Vers São Gabriel da Cachoeira, la remontée du Rio Negro, la rivière Noire, prend 1 semaine. Et vers Belém avec une escale à Santarém qui demande 5 jours. C'est le chemin que nous empruntons jusqu'à l'embouchure de l'Amazone avec l'océan. Nous sommes à quelques heures de Santarém, 3e ville de l'Amazonie, à mi-distance de Manaus et de Belém, au confluent de la rivière Tapajós et de l'Amazone. De nombreuses peuplades installées au bord du fleuve ponctuent le long voyage. Le bateau repart vers Santarém, empruntant les nombreux bras et artères que forme ce réseau hydrographique complexe. Les quelques arrêts permettent de livrer des marchandises commandées à Manaus. Dans la région de Santarém, autrefois occupée par la puissante chefferie des Indiens Tapajós, perdure la principale manifestation culturelle de Santarém, la céramique incisée et ponctuée qui apparaît vers l'an 1000. Leur découverte fortuite est due aux pluies torrentielles qui ravinèrent les rues de Santarém au début du XXe siècle, laissant apparaître de nombreuses poteries. Santarém a suivi le même développement que Manaus. Les constructions coloniales témoignent du faste de l'époque du caoutchouc. Aujourd'hui, la ville marche au rythme tranquille des villes de province brésiliennes. L'une des nombreuses scieries qui bordent l'Amazone procure des emplois stables. Ici, les étrangers ne sont pas les bienvenus. Les campagnes médiatiques contre la déforestation en Amazonie culpabilisent peu à peu les exploitants qui ne souhaitent pas faire de publicité autour de leur activité lucrative.
Le port industriel de Santarém permet d'acheminer le bois brut découpé en planches qui sera vendu principalement pour le marché européen. Nous quittons l'Amazonas pour entrer dans l'état de Pará, deuxième état de la fédération brésilienne, porte d'entrée dans l'Amazonie par l'océan. Ici, le fleuve est large et les eaux chaudes. Les kilomètres de fleuves, de forêts et de plages naturelles, les centaines d'îles entourées de la luxuriante forêt amazonienne font de cet état un paradis. Les plages fluviales des environs de Santarém ressemblent à celles du bord de mer. Elles offrent quelques-uns des plus beaux paysages du globe. L'état de Pará est privilégié par sa situation stratégique dans la région nord et par l'extrême diversité des espèces animales et végétales qui s'y trouvent. Mostra daqui que eu vou lá primeiro direto. Esse aqui é o nosso coreógrafo. Le village d'Alter do Chão, c'est la fin de l'après-midi. Sur la place, un concert de musique brésilienne, rythmé par la pluie, attire la jeunesse locale. Ici, le climat chaud et humide est très instable. Belém. Des jeunes lycéens s'entraînent le soir devant la mairie pour les fêtes de commémoration de l'indépendance du Brésil. Capitale de l'état de Pará, Belém a eu au XXe siècle une croissance accélérée. Elle est passée de 100 000 habitants en 1900 à plus d'1 million en 1991. Aujourd'hui, elle compte environ 1 500 000 habitants.
La ville est située dans la baie de Guajara, à l'embouchure de l'Amazone sur la rive droite de la branche sud du fleuve au niveau de son delta. Cette position donne à la ville à la fois une fonction de grand port, c'est le débouché obligé pour tous les produits de l'Amazonie, et une fonction de métropole régionale pour l'intérieur de l'Amazonie. Grâce à son climat équatorial, Belém est une des villes les plus arborisées du Brésil, avec du soleil presque toute l'année qui fait osciller les températures entre 24 et 33 degrés et qui possède un des indices pluviométriques les plus forts du monde. Dès le XVIIe siècle, cette position à l'entrée de l'immense plaine amazonienne lui a assuré une fonction militaire. Le noyau initial de la ville s'est construit à partir d'un fort, le fort de Précepio, installé pour protéger la région contre les invasions des pirates français ou anglais. Belém a été fondé en 1616 par Francisco Caldeira Castelo Branco, qui débarqua dans la région pour y construire un fort, le fort do Castelo. La situation stratégique fait de cette ville la porte d'entrée de l'Amazonie. Belém est la capitale culturelle et économique de la grande région nord du Brésil. C'est en effet un port et un très important centre commercial de redistribution dans toute l'Amazonie pour les marchandises vendues soit du sud-est industriel du Brésil, soit de l'étranger. En dépit de l'importance de cette fonction portuaire, Belém n'a pas encore connu de véritable développement industriel, malgré la présence d'un certain nombre d'établissements textiles ou alimentaires ou la transformation de bauxite en aluminium. Cette carence est due à la faiblesse économique de l'ensemble de la région nord. La ville est située approximativement à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer et son plan obéit à un schéma quadrangulaire très fréquent dans les villes d'origine portugaise. Elle a conservé cette distribution de rues et d'avenues se coupant en angle droit, qui reflète non seulement le plan initial de la ville autour du port, mais touche également les quartiers plus récents. Le port des pêcheurs touche le marché vert au peso, littéralement « regardez le poids ». Au marché vert au peso, classé monument historique, se vendent les poissons d'eau douce les plus variés et les produits de la forêt amazonienne. Ces herbes et ces amulettes peuvent dévoiler les mystères de la région. Dona Cheirosa, une des plus anciennes vendeuses d'herbes du vert au peso, connaît les secrets de la forêt et peut prescrire des potions pour presque tous les maux, mal d'amour, manque d'argent et bien d'autres maladies du même genre. Le marché couvert, à côté du marché vert au peso, possède une architecture de style art nouveau en fer forgé, début XXe siècle. Belém est relié par la route à Brasilia et aux États de Piauí et de Goiás. Mais l'immense forêt équatoriale ne dispose pas d'un réseau suffisant de routes et de pistes, ce qui oblige la majeure partie des déplacements des personnes et des marchandises à se faire par la voie d'eau, c'est-à-dire à passer par Belém. Ici, la plus grande ville d'Amazonie demeure le centre économique de la région. L'industrie de produits naturels en plein essor permet d'exporter des parfums, des herbes médicinales et des produits de beauté vers quelques pays d'Europe. La fameuse pluie de l'après-midi n'enlève rien au charme de la plus grande métropole d'Amazonie. Chantée en vers et en prose, Belém a une population hospitalière et une cuisine incomparable.
Le théâtre de la paix, le bois Rodrigues Alves, le musée des Artes Sacra, le musée d'art sacré, le parc da Residencia, la basilique, la cathédrale, la Parça do Pescador et le musée Emilio Goeldi constituent l'âme de cette ville, une des plus anciennes du Brésil. Une balade dans les rues des vieux quartiers offre aux visiteurs les charmes des vieilles maisons en azulejo, carreaux de faïence de surface lisse et brillante, héritage de la présence portugaise, avec ses fins balcons de fer forgé. Les rues, avec leurs manguiers centenaires, présentent un style varié, allant du baroque des jésuites au postmoderne des nouveaux architectes. Une balade dans les rues permet de découvrir de vrais joyaux de l'architecture, comme l'église São João, projet d'architecture de Landi, et le palais Bologna, de l'architecte Francisco Bologna. Comme toute ville au Brésil qui attire une population rurale à la recherche de travail, Belém a son quartier pauvre. Mais les gens ici sont toujours joyeux. La capoeira, tout à la fois danse et sport de combat, offre toujours des démonstrations spectaculaires. Ici, le groupe des capoeiristas des Angra do Reis est venu de Rio de Janeiro. Vigia est un village de pêcheurs à quelques kilomètres de Belém, à l'embouchure de l'Amazone. Au petit matin, c'est le départ vers l'océan. L'estuaire de plus de 100 km de large, parsemé d'îles, rend la frontière entre la mer et le fleuve impossible. L'embouchure de l'Amazone fut découverte par Vicente Pison en 1500, mais c'est le navigateur Orellana en 1542 qui donna son nom au fleuve, faisant le parallèle entre les fameuses Amazones qui vivaient dans le Caucase
et les femmes guerrières qui peuplaient les rives du fleuve. Ou peut-être les Indiens belliqueux aux longues chevelures lui rappelaient-ils l'histoire du peuple des farouches guerrières. Les bars du port de Belém s'animent à la tombée du jour. La musique et la danse font partie intégrante de la vie des Brésiliens, un peuple en proie à de nombreuses disparités, mais toujours souriant et toujours de bonne humeur. La démesure de ce fleuve et de cette forêt donnent au temps et à la vie une dimension particulière, une philosophie propre aux Brésiliens.